aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bienvenue à votre émission qui essaie de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Les églises de réveil, la montée de la tension nécessite juste de se pointer à l'horizon. Est-ce que c'est un lien de la consolidation ou bien un état d'esprit, de guerre, de façon, vu tout ce qui se passe? Les élections 2023 aussi s'annoncent bien. Faïlou, faut-il le dire, qui se trouve au moins avec en face de ces propos pièges tendus autrefois. Voilà pourquoi ce sont des questions posées. Vous aurez des réponses tout de suite avec notre invité, analyse politique, pasteur aussi de formation, Adolphe Aoukat-Moukouz. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali. Ouvrons cette émission d'abord avec la page religieuse à ce qui concerne au moins la montée de la tension au sein des églises de réveil. Avez-vous moins quel regard porté par tant de ça? Vous savez Madame que ce qui se passe actuellement à l'église du réveil, c'est une honte qui n'a pas de nom. Vous savez, parce que nous devons être un exemple, l'échantillon même de la pureté, l'échantillon de l'amour, parce que Dieu est amour. Mais malheureusement, nous avons trouvé que des luttes purement économiques est en train de sévir dans l'église du réveil. Et surtout aussi, j'approuve la pensée que Pasteur Sonny avait dit qu'au niveau, il y a tellement des infiltrés qui veulent introduire de la magie, de l'or mystique dans l'église du réveil. Au lieu que l'église puisse parler du Seigneur, mais on voit qu'ils sont en train de former un synagogue de Satan. Parce qu'il suffit de voir tout simplement toutes ces investitures et toutes ces cérémonies qui ne sont même pas bibliques, qui ne sont ni doctrinales, qu'on ne même pas avoir des repères dans la Bible. Et nous comprenons tout simplement que ce sont des choses ignobles, les choses qu'elle a dit, les choses semblables qui sont en train d'entrer dans l'église. Et j'ai vu les hommes de Dieu prier en chapeau. Est-ce qu'ils ont tiré ça dans quel verset? Dans cette dispensation où nous sommes. Ce n'est pas une manière aussi de copier l'église catholique, bien que vous le considérez. Et depuis tous ces temps, nous avons dit que l'église catholique était la grande Babylone, nous combattons avec des faux enseignements. Comment est-ce que nous allons imiter l'église catholique? Et vous allez voir tout ce qu'ils s'habillent comme habillement, écharpe, toge, camisole. Je ne sais pas tout ce qui lui reste encore. Peut-être qu'ils vont venir avec des épées et des armes. Parfois avec des boucliers. Et pourquoi aussi ces gens-là sont tentés de miser sur la jeune génération? C'est là où moi je me pose la question. Les gens de notre génération, parce que la plupart de ces gens-là sont des gens de ma génération, nous avons déjà corrompu nos pensées. Nous avons anéanti l'évangile. Nous nous sommes retrouvés dans l'impudicité. Nous nous sommes retrouvés dans la cupidité. Nous nous sommes retrouvés dans des choses de n'importe quoi. Mais il y a une jeune génération qui devrait nous remplacer, peut-être qui devrait défendre ce que nous avons commis comme mal. Les gens comme des Doudou Kamba, ce sont des jeunes générations. Les gens comme l'enfant de Maman Hollande, c'est la jeune génération qui devrait nous faire. Comment est-ce que tous ces vieux papas-là, ils vont chercher les jeunes gens pour les embarquer dans les sottises? Mais quelle est la vraie cause de toutes les façons? Parce que de toutes les façons, nous touchons beaucoup plus les films et la cause, on ignore beaucoup plus. Quelle est la vraie cause qui se cache juste? C'est tout simplement le leadership. Il y a une classe de gens qui se sont trouvés qui doivent diriger l'église éternellement. Et vous allez trouver que c'est toujours ces mêmes personnes qui se disent des pères spirituels, etc. Et il faut poser encore la question à ces pères à qui sont les repères. Parce que vous ne pouvez pas être un père comme ça sans père. Toi, tu es d'abord au père. Qui est ton père? En peu que nous puissions découvrir ta doctrine. Ces pères-là qui se présentent comme les pères maintenant, qui est les repères? Ou qui sont les repères? Et maintenant, dans cette élite-là, comment vous allez trouver que vous avez voté quelqu'un comme Dodo Kamba comme le représentant légal de l'église? Et quelques messieurs se réunissent, ils disent non, nous allons te déchoir. Même Olangi là, il continue comme ça, on va toujours jouer avec lui. Les mêmes personnes vont encore se réunir quelque part s'ils ne voient pas leurs intérêts. Il y a eu il serait dit qu'il y a eu des tournements, de toutes façons, des tournements de fonds. Et qui était censé constater ces détournements-là? Qui était censé faire les contrôles? Pourquoi ne pas faire un contrôle à l'interne, appeler l'Assemblée générale, convoquer cette Assemblée, exposer Dodo Kamba, voilà notre statut, voici ce qu'elle a parlé. Parce qu'on ne peut pas se civier au statut sans passer à la parole. L'église du réveil a d'abord pour soubassement primaire
la loi fondamentale, c'est la Bible. Ce n'est pas tous ces petits papiers qu'ils ont fait là-bas. Alors, il fallait vérifier avant dans leurs papiers là, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures? Est-ce que Dodo Kamba a marché à la côte des Saintes Écritures? Alors, lorsque nous avons constaté que c'est ce qu'il a fait comme ça, l'Assemblée souveraine, il va décider. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, c'est trouver un groupuscule de gens qui se mettent quelque part, ils disent non, nous t'avons déchu. Nous nommons tel, les lendemains vont te déchoir, ils nomment tel. Ils les nomment et ils déchoient sur base de quoi? C'est la procédure qui pose problème ou bien c'est juste l'esthétique qui pose problème? Non, pas mon problème, c'est-à-dire il y a les gens qui veulent prendre l'église du réveil en otage. Et ce sont ces messieurs-là qui veulent prendre l'église du réveil en otage, alors qu'eux-mêmes, la plupart n'ont pas un bon témoignage. Un père fondateur de toutes les façons de cette confession. J'ai dit la plupart de ces messieurs-là, ils n'ont pas un bon témoignage. La plupart de ces messieurs, ils se connaissent, ils n'ont pas un bon témoignage. Et comme vous n'avez pas un bon témoignage, y compris moi, parce que nous sommes de la génération, comme nous n'avons pas de bons témoignages, laissons la génération montante qui pouvait peut-être nous défendre. Mais pourquoi nous allons embrouiller aussi cette génération-là? C'est là où moi je m'inscris en faux. Nous avons déjà un mauvais témoignage, gardons le mauvais témoignage. Pas ça mal. Il faut qu'on puisse ouvrir nos casseroles, mais ça pue. Vous parlez de témoignages, mais c'est pas, il faut juste essayer un peu de nous éclaircir. C'est quel angle? Non, moi, d'après ma foi, je ne suis pas obligé d'enlever l'habit de mes confrères. Ma foi ne me permet pas parce que je parle au public qui ne sont pas chrétiens. Je parle au public de tout bord. Et je ne suis pas obligé de le faire. Je dis, nous, qui sommes de la vieille génération, nous avons un mauvais témoignage. Et que les gens qui nous observent, ils en savent quelque chose. Et nous ne pouvons pas citer les noms que celui a fait cela et l'autre a fait cela. Ça ne sera pas dit. C'est me détruire moi-même. Alors je ne le ferai pas. Mon problème, c'est-à-dire nous avons les mauvais témoignages. Laissons la jeune génération opérer, nous défendre. Parce que nous avons échoué. C'est juste ça. Une malédiction en gestation contre juste le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Quand vous avez juste écouté cette parole, ces propos tenus par le bishop Kakenza, comment a été au moins votre réaction, votre avis, votre appréciation par de ces dires, de ces propos? Bon, si bishop, parce que lui c'est l'archevêque, je pense. Lui il n'est plus bishop, bishop c'est un évêque, lui c'est l'archevêque. Voilà. Je pense qu'il est l'archibishop. Si l'archibishop Kakenza s'était retrouvé lésé par les comportements qui n'est pas digne du président de l'Assemblée nationale, c'est dans son droit de prononcer ces paroles. Moi, je ne les retire pas. Si c'est dans son droit, il a trouvé qu'il a été lésé, il a trouvé qu'il a été humilié, et il ne reste qu'avec une seule arme, c'est de maudire le président de l'Assemblée provinciale, je ne dois pas le contredire. Mais s'il s'agit tout simplement pour amuser la galerie, là, je ne serai pas, ni le condamner, ni prendre d'autres positions. Parce qu'à ce moment-là, vous m'amenez sur un terrain que je ne vais pas tellement entrer, parce qu'il y a, lui, il a jeté la malédiction. Dodo Kamba a enlevé la malédiction. Et maintenant, nous savons pas si la malédiction et c'est Mbosso ou c'est enlevé. Donc, l'avenir va nous donner raison qu'il y a la possibilité de maudire dans mais dans la Bible aussi, voilà. Dans la Bible aussi, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a été maudit par son père biologique, dont Moïse a enlevé la malédiction. Donc ça existe aussi dans la Bible. C'est possible aussi. C'est des générations après quelqu'un qui était sous la malédiction, Moïse a enlevé ça. Mbosso a-t-il tort ou raison de pouvoir dire oui à ce qui concerne au moins sur l'espace du palais du peuple quand même, de toutes les façons? Non, mais le palais du peuple, si c'est dans ça, ce n'est pas dans l'administration de Mbosso, parce que c'est ce que les gens se trompent. Mbosso n'est pas l'administrateur du palais du peuple. Mbosso, c'est un locataire du palais du peuple. Le palais du peuple, il y a des administrateurs, il y a des administratifs qui travaillent là-bas, qu'on a toujours payé. Mais les pots de bananes jetés sur Mbosso? Non, non. S'il s'agit des palais du peuple, là, on s'est trompé de cible. Mbosso n'est qu'un locataire au palais du peuple. Comment un locataire peut devenir propriétaire? S'il s'agit des problèmes des palais du peuple, c'est-à-dire il fallait aller contacter les administrateurs
du parti du peuple. Parce que vous savez, les Congolais, ils se trompent beaucoup. Même les choses que nous ne connaissons pas, nous mettons les mots. Le palais du peuple n'est pas administré par Mbosso, c'est administré par les administratifs qui sont là en permanence, payés par les services de l'État. Donc ça ne concerne, si pour soit été maudit à cause du palais du peuple, cette malédiction, même si elle l'a enlevé, c'est déjà passé outre, c'est tombé à l'océan. Et qui mérite des excuses alors? Non, les excuses... Parce que le bishop a demandé qu'Mbosso puisse s'excuser de toutes façons. En cas contraire, c'est Dieu qui va s'en charger de lui et de sa famille. Non, mais on s'excuse quand on a commis l'erreur. Si Mbosso se retrouve qu'il n'a pas commis l'erreur, il n'a pas le droit de s'excuser. Là, il y a un verset dans notre constitution qui dit que la malédiction sans cause et sans effet. Donc, je ne vois pas pourquoi ce que Mbosso va trembloter. Mais je demande à tous ces petits messieurs qui se lèvent pour parler, menacer l'archevêque Kankéza. C'est malheureux pour eux. Ce n'est pas la politique. Hein. Ils sont en train de glisser dans un domaine qui n'est pas très bon. Okay. Tous ces petits messieurs-là, les jeunes garçons, parce que vous avez mangé 10 francs de Mbosso, vous avez bu la bière, vous êtes sous l'onction de l'ivrognerie, vous venez parler à l'archevêque, à les menacer, il faut tirer attention. Mbosso ne sera pas maudit parce qu'il n'a pas de problème, mais vous qui vous acharnez à l'archevêque, vous avez des problèmes. Et quand ça va tomber sur lui, ça sera trop tard, il n'y a personne qui va s'en charger. Pour nous, quand même, nous avons vu Dodo Kamba qui est en train d'enlever. Mais pour tous ces petits messieurs-là, qui sont tentés de s'acharner, moi, jeune tel, je demande à quelqu'un de s'excuser. Dodo Kamba qui est en train aussi d'enlever pour... Non, Dodo Kamba quand même enlevé pour Mbosso. Mais pour ces jeunes gens-là drogués qui passent à la télé pour parler du mal des hommes de Dieu, il n'est pas permis. Moi, je peux parler du mal des hommes de Dieu, c'est dans mon droit. Mais eux, ils n'ont pas le droit de le faire. Il faut tirer attention avec ça. Si vous craignez les militaires charnels, craignez les militaires spirituels. Parce que nous avons un pouvoir spirituel. Nous vivons dans un autre monde. Malgré que nous vivons dans le monde charnel, nous avons un deuxième monde qui est plus puissant que ce qu'ils voient. Alors vous allez voir tous ces ivrognes se réveiller le matin, quoi, c'est la politique. Ils commencent à dire des bêtises ici, l'archevêque. Là, moi, je ne suis pas d'accord. S'il s'agit de quelqu'un qui peut parler de l'archevêque ou de Dodo Kamba, vous nous laissez, nous parlons. Nous sommes de la génération, nous sommes du même ministère, nous faisons partie du même clan et nous allons parler. Les clans spirituels. Mais je ne permets pas à n'importe qui va se lever, moi, jeunesse de Mbosso, et petit frère de Mbosso ou enfant, il faut vous taire. Ça ne vous concerne pas. Là, je vous demande pardon, il faut oublier ça. Pour tourner la page, ce qui concerne au moins la religion, quelles leçons faut-il tirer de toutes les façons? C'est la montée au sein des églises. Dodo Kamba, Kakenza, ce sont juste des serviteurs dignes, aussi des loges, à ce qui concerne l'église, c'est corps du Christ. Regardez tout ça. Quelle leçon faut-il tirer? Non, moi je pense qu'il devrait s'asseoir et se regarder en face et se parler. Parce que quand on a enlevé le pasteur Sony, je ne sais pas ce qui s'était passé et par quelle magie. Avant que son mandat, il n'a même pas terminé le mandat et il est parti comme ça. Donc à un certain moment, nous ne voulons pas que... Ce sont des histoires qui sont passées dans des anciennes églises qu'on appelle les églises traditionnelles qui sont en train de nous attraper. Donc pour moi, le moment n'est pas à tous ces théâtres-là. Ce sont des théâtres qui sont en train de faire. C'est une mauvaise image qu'ils sont en train de présenter pour l'église du réveil. Ils sont tentés de salir l'église du réveil. Ils doivent se mettre ensemble et s'entendre. Parce que j'ai vu Dodo Kamba qui avait dansé encore une journée où il doit parler de vérité là-dessus, de la magie, de ceci et cela. Ce n'est pas très bon. Il faut abandonner ça et évangéliser le Seigneur. Nous avons besoin de gagner les âmes parce que le Seigneur revient bientôt. Le temps est tellement avancé. Nous voyons que ce que les Écritures avaient en train de promettre, c'est en train de s'accomplir à la vitesse des croisières. Ce n'est pas le temps de se tirailler, mais c'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qui est très capital. Merci beaucoup. Tournons la page sur la religion. Entrons alors dans les vifs même de notre émission. Les élections, c'est pointent à l'horizon. Martin Fayou, le tournoi. Après Kouilou, c'est Tikapa. Votre avis? Oui, je pense que l'autre fois, je vous avais dit que Martin Fayou, le bassin va passer gaz. Gaz, ouana, a déjà un moyen et quitter ça. Deuxième chose, je vous avais dit que c'était une bonne chose que Martin Fayou puisse postuler. Parce qu'il n'avait pas postulé, il allait tomber dans les 18. C'est ce que les gens ne connaissaient pas. Donc il fallait qu'il puisse postuler. Sa tournée, c'est dans son droit. Il doit montrer à la face du monde qu'il est populaire. Il doit montrer qu'il pèse encore. Parce qu'il y a toute une cohorte de candidatures dans l'opposition. Il faut maintenant que tout chacun puisse montrer ses biceps, puisse montrer de quoi je suis capable. Nous l'avons vu à Massimadimba, c'était très bon, carton plein. À Kikwit, c'était fameux parce que les gens l'ont pris même au-delà du pont, parce que je connais bien les coins.
Et avant d'arriver sur Kikwit 3, c'est Kikwit 3 ou 4 qui précède? 3. 3 d'abord, voilà. Il y a un petit pont là où on entre comme ça. J'avais qu'il a marché à pied pour entrer à Kikwit. C'était quand même fameux. Mais ça tournait dans les Kasaï était risqué. Risqué pourquoi? Parce que premièrement, les gens de la Mouka, la plupart des cadres, pas Martin Fayulu, la plupart des cadres de la Mouka, ce sont des gens qui ont des discours tribaux. La plupart des cadres de la Mouka, des Essidés, ce sont des messieurs qui ont des discours tribaux. Avec ces discours tribaux-là, ils ne pouvaient pas s'assarder. Et c'est surtout ces discours tribaux tournés vers les Kasaïens. Alors pour moi, ce n'était pas tellement très bon d'aller se frotter ou se friter aux Kasaïens. Pour preuve, Martin Fayulu arrive à l'aéroport, n'est pas accueilli. Je suis sur la page des Pengue qui dit qu'il y avait une foule nombreuse qui est venue l'accueillir. Mais il y a eu 150 personnes qui ont dispersé plus de 300 000 personnes. Par quelle magie? Quelle est cette magie où 150 personnes peuvent disperser 300 000 personnes? Mais j'ai encore d'autres images. Des messieurs qui filmaient en train de saboter. Regardez, dans l'aéroport, il n'y a personne. Et Tchikapa est subdivisé en 3 parties. Je connais bien Tchikapa. Je suis comme Thomas. C'est qui encore? Je connais le Congo. Je connais le Congo. Voilà. Mais moi, mon problème est que je connais le Congo pour avoir voyagé à travers le Congo. Je connais Tchikapa très bien. Je connais la sortie, l'entrée de Tchikapa. Vous allez entrer par Tchikapa Centre. Pour les gens qui viennent du côté de Kamonia, etc. Il y a Tchikapekele, qui est l'ancienne ville et la primauté même de ville. Et il y a Dibumba. Alors, Martin Fayulu, je vois... Là où s'est trouvé Martin Fayulu. Non, il a quitté... L'aéroport se trouve à Tchikapa Centre. De Tchikapa Centre jusqu'à Dibumba, il faut traverser la rivière Tchikapa. Traverser les ponts. Et toute cette traversée, Martin Fayulu n'a fait même pas sortir sa tête. Pourquoi? Parce que la population est hostile à Martin Fayulu. Pourquoi ces gens-là sont hostiles à Martin Fayulu? C'est parce qu'ils sont en train de consommer ce qu'ils avaient dit. Ils peuvent tout parler. J'ai vu Epenge en train de dire non, c'est du tribalisme, ce n'est pas comme ça. Mais le même Epenge a entendu les gens chanter à Tchangwe, Bouma Moulouba, Tikanyoka. Epenge n'a rien dit. Il se croyait que c'était bon. Ça fait partie juste du passé. Mais c'est la réponse. C'est la réponse. Bouma Moulouba, Tikanyoka. Ils filment même. Ces messieurs-là, ils ont filmé à Tchangou pendant qu'il y avait le discours de la Moka où les gens disaient Bouma Moulouba, Tikanyoka. Ils croyaient que c'était bon. Ils croyaient que les Congos c'est les Tchangou. Lorsque un monsieur qui portait les t-shirts de Tshisekedi est tabassé à Tchangou par les soi-disant militants de SID, il n'y a pas de problème. Là, il se trouve qu'ils sont dans la légalité. Là, vous encouragez juste les actes posés par... Non, j'ai dit c'est la consommation de ce que vous plantez. Quand vous plantez les maïs, vous récoltez les maïs. Quand vous plantez les haricots, vous récoltez les haricots. Ariaté, lui, n'a pas bien récolté parce qu'il n'est pas blessé. Quand bien même Peng nous a trompé qu'il y a eu 8 blessés. Imaginez Peng avec 8 blessés à filmer Bangote. Et Peng avec 8 blessés à filmer Bangote. Chose grave encore. Pendant qu'il marche, les gens de gauche et à droite de la voiture de Martin, il dit que les pierres sont en train d'arriver, les pierres sautent l'homme, les pierres vont tomber sur les pare-brises, ça brise les pare-brises, mais les pierres ne touchent pas les gens qui étaient aux alentours. Donc vous allez trouver que ça, c'est du mensonge cousu. Le problème qu'il avait eu, il a peur de blesser, il a été intimidé, oui. Mais au départ aussi, il y a eu des contestations de toutes les façons. Vous avez suivi aussi les réactions du gouverneur. C'est ça ce que j'ai dit, madame. Je m'étonne que vous aussi, vous ne connaissez pas le Congo. Les gouverneurs qui avaient parlé que le Kasaï est le fief de Tshisekedi n'est pas le gouverneur qui est à Tchikapa. À Tchikapa, c'est le Kasaï. Les gouverneurs qui avaient parlé, c'est le gouverneur de Kasaï central à Kananga où il n'y a même pas une goutte de pierre. Mais c'est un message qui a beaucoup plus... Non, j'arrive. Je refuse parce que le gouverneur qui est à Tchikapa, je le connais. C'est l'enfant d'un pasteur qui m'a bien logé à Tchikapa. Le papa Pierre. Et son enfant qui est là comme gouverneur, il s'appelle Dieudonné Mpiema. Alors, ce gouverneur n'a jamais rien dit. Ce que Peng est tenté de dire, le gouverneur veut dire, nous allons lui porter plainte, c'est du mensonge. Et s'imaginer que si le gouverneur porte plainte contre Peng, il va dire c'est l'acharnement. Or, le gouverneur Mpiema n'a jamais dit cela. C'est le gouverneur du Kasaï qui a dit que ça, c'est le fief de Tshisekedi. Ce qu'il a dit est-il vrai ou faux? C'est vrai.
parce que Tshisekedi a été voté à plus de 90% au Kasaï. C'est connu. Martin Fayulu aussi le fils de Tshisekedi. Non, non, j'ai dit Tshisekedi au Kasaï a été voté à plus de 90%. Et je demande à tous ces messieurs, pendant ces élections, amenez vos observateurs au Kasaï, que ce soit Tsikapa, que ce soit Kananga, vous verrez combien les autres vont faire les scores et vous verrez combien Tshisekedi va faire les scores. Et maintenant aussi, Martin Fayulu va faire les meetings à Dibumba. Ouais. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Pourquoi alors? C'est ça, pourquoi? À Dibumba, parce que les gens confondent. Au Kasaï, il n'y a pas que les Balouba. C'est ça la confusion des gens dans la tête. Dibumba, c'est plus habité par les Bampende et les Tchokwe. Vous voyez? Dibumba, c'est plus habité par les Bampende et les Tchokwe. Et souvent, les Bampende se rattrachent aux gens de Bandundu. C'est ce qui fait que quand il arrive maintenant dans les fiefs où il y a les cousins des gens de Bandundu, il pouvait se sentir libre. Il est sorti pour se retrouver devant une petite foule qu'on a bombée parce qu'à Dibumba, il n'y a pas un terrain vaste où on peut tenir des tels meetings. Ça y est où? Je vous ai dit que je connais bien Tchikapa. Monsieur Azo le cas habité. J'ai dit ah monsieur t'as toujours boyé. Akasige Adolphe Ayibi c'était ngana bi Tchikapa. Ngana Ayibi Kambaka Chongo. Que ces messieurs là ne connaissent même Fayulu ne connaît pas Kamba Chongo. Nga moi je connais Ntumina. Tu connais cette Ntumina? Moi je connais Biponga. Moi je connais Kachim. Donc je connais toutes ces périphéries là. Kalambambu et je connais jusqu'à mission des côtés de Lunyeka, des côtés de Kalambakabo, tout ça je connais. J'ai parcouru ces coins-là. J'ai prêché même ces coins-là. Donc le problème est que Martin s'est retrouvé à l'insécurité à cause de ses propres pertitudes. Pourquoi il n'avait pas condamné? Parce que à Dibumba, où il va dire que les Congolais c'est pour tout le monde. Pourquoi le même discours il n'avait pas dit s'il s'intéresse? Pourquoi il n'avait pas dit? Et il y a même ces messieurs qui disent non, les Kassaïens, on va les menacer. Mais les Kassaïens ont été menacés depuis longtemps. Il y a eu des massacres de Kassaïens à 60, il y a eu des massacres de Kassaïens à 62. Il n'y a pas longtemps, vers 1992, quelque chose à Lubumbashi, les Kassaïens ont été massacrés. Et qu'est-ce que les Kassaïens vont perdre encore? Parce qu'ils sont habitués à ça. Touchons alors ces propos lors de son meeting juste à Tchikapa, où il a interpellé juste la population à être moins vigilant aux élections de 2023. Ce qui s'est passé au moins en 2018 ne puisse plus se reproduire encore en 2023. Quels sont vos avis? Mais j'ai toujours dit qu'il n'y a personne qui nous a prouvé qu'en 2018 il a passé quelque chose. Martin Fayulu qui n'a jamais réuni ne fait ce qu'il dit député, comment il devrait être président de la République? Soyons quand même sérieux. À un certain moment, les gens croient que nous sommes des imbéciles. Vous venez, vous commencez à bradir parce que vous avez la haine tribale contre une tribu. Vous avez haï les Balouba depuis longtemps. Vous avez gagné quoi? Absolument rien. Moulouba, mais dans l'ignorance, Moulouba a dirigé pendant 21 ans. Maintenant, Moulouba a dirigé pendant 26 ans. C'est l'ignorance de tous ces petits Congolais-là. J'ai dit bien, ils ont dit d'ici, tous les gens, moi j'ai vécu avec nos frères de Bayaki qui disaient je vous informe que Moulouba a dirigé le Congo pendant 21 ans et maintenant ça fait 26 ans que Moulouba dirige. Comment, par quel mécanisme? Mais vous allez vérifier. Mais ce que je te dis est vrai. Les Balouba commencent où, ça termine où? C'est une tribu. Il y a les gens qui s'embrouillent. Il n'y a pas une tribu qui s'appelle Kassaïen. Il n'y a pas une ethnie qui s'appelle Kassaïen. Je parle de Moulouba. Que anthropologiquement parlant, un Moulouba a dirigé le Congo pendant 26 ans. Quand Tshisekedi termine le mandat, un Moulouba aura dirigé le Congo pendant 26 ans. Mouzé Kabila, il est Moulouba. Il a dirigé ce Congo pendant 3 ans. Kabila fils, Moulouba, il a dirigé 18 ans. C'est le pied Katangé. Non. Mais qu'est-ce que... Il y a une tribu qui s'appelle Katangé. Moi, je parle de tribus. Okay, il n'y a pas une tribu qui s'appelle Katangé. Vous avez déjà vu les tribus Katangé? C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui va dire il y a les tribus Bandundu. Est-ce que tu as trouvé une tribu Mundundu? Et Mundundu n'existait pas. Je parle des Balouba. Point barre. Les Balouba, que ce soit ethnie ou tribu Louba, ils ont dirigé le Congo pendant 26 ans. Mais par l'ignorance, les gens ne comprennent pas. Mouzé, quand tu vas te poser la question à Mouzé Kabila, ta tribu c'est quoi? Il te dira je suis Moulouba. Ta langue maternelle c'est quoi? Kilouba. Voilà. Quand vous allez diriger à son fils,
il va te dire qu'il est Moulouba dans Koro, avec sa langue qui est Kilouba. Sa langue nationale, c'est les Swahili. Ah, comment ça? Mais il y a les Balouba dont la langue nationale est les Swahili. Il y a les Balouba dont la langue nationale est les Chiluba. Là, c'est les Balouba Kati. Non, moi je parle de Moulouba, tout ça. Quand Saint-Moulin était tenté de répartir les tribus, il n'a pas écrit Moulouba Kati. Ça n'existe pas. Je parle de Balouba, point barre. Voilà. Merci. Maintenant, c'est ce qui fait que vous allez trouver que quand on parle des élections, je dis que Martin ne pouvait pas gagner les élections parce que lui-même, il n'a pas la masse. C'est actuellement où il a la masse, où il peut se prévaloir à quelque chose. Mais l'autre fois là, il était lui-même l'unique député. Et pour votre information, il a triché la place de Chaloupe. Vous connaissez Chaloupe? Oui. Et Peng qui marche avec les ballons là. Quand Martin devrait devenir député, il a renversé Mokolo parti à Epenge pour comme député. Vous voyez? Pas l'arrangement avec les kabylistes. Donc, dire qu'en 2018, il y a eu tricherie, à moins que les gens nous amènent des preuves, il n'y a jamais eu de preuves. C'est pas la manque de qui est tricherie. On tourne la page de Martin Fayulu, touchons aussi la page sur Moïse Katumbi. Autrefois, je vais juste revenir avec vos propos. Tantôt que sa candidature sera juste invalidée, mais la messe est dite que sa candidature est validée. Faut-il changer les avis? Faut-il continuer aussi? Ou bien non, moi saluer aussi la démocratie en République démocratique du Congo? Moi, je vous ai dit que de tous les candidats les plus musclés pour Tshisekedi, les candidats les plus lourds, c'est Moïse Katumbi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Les Congolais, on peut les acheter avec l'argent. Personne ne peut me dire Congolais à Kola. Moi, je ne suis pas là pour flatter un Congolais. Et un Congolais, il faut que tu matouille pour Kola. Congolais à Kola n'a noté. Il a grandi depuis quelques jours. Les mêmes Congolais ont toujours été du côté des étrangers pour nuire aux intérêts nationaux. Et je vous dis que Katumbi, avec ses moyens, il a la capacité de renverser la donne. Et moi, personnellement, je ne suis pas pour Katumbi. Je sais pourquoi. Parce que le Congo est fragile. Avec le Congo fragile, nous ne pouvons pas prendre quelqu'un avec la nationalité douteuse et nous le mettons devant la face du monde. Et quand on dit comme ça, les gens vont dire cela, quelle haine? C'est moi qui avais dit à Katumbi de se représenter dans une messe de juifs pour dire bah Congolais balinginga te passe la zone de Konabino. Et puis maman, tu raisonnes quand même bien. Ngaya dof la terimiao. Ba telimsi Katumbi. Tozu moi na yo il y a 10 ans. Tala bien. Tu tenais Katumbi à tout cas pesu qui a école, yanga su qui école. Pona na batumi ba les Congolais za wapi, mundela za wapi. Moi na yo il y a 10 ans habité Katumbi des Congolais à Tikingai. Est-ce que nous pouvons dire ça? Katumbi se reconnaît juif. La messe est dite. Non, mais même pour eux, celui-là, il se reconnaît. Je vous ai dit que c'est l'unique personne qui peut renverser la tendance. Parce qu'il a des moyens. Et les Congolais sont achetables. C'est ce que je vous dis vrai. C'est ce que vous craignez au moins. Mais c'est ça que je crains. Ouais, moi, je suis contre sa candidature. Moi, personnellement, je suis contre sa candidature. Si quelqu'un a besoin de la candidature de Katumbi, il me dira c'est base de quoi. Je suis contre la candidature de Katumbi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui peut nous renvoyer au système de Kourbatchev à l'IRSS pour bien faire la partition du Congo. Katumbi n'a jamais condamné le Rwanda. Vous avez vu sa dernière sortie. Il n'a pas cité le mot Rwanda dans sa bouche. Il a la phobie. Il a cité le ministre de la communication. Je t'informe que la Katumbi, moi je suis tout. Katumbi n'a jamais mentionné le mot Rwanda dans sa bouche. Et alors, le ministre aussi de la communication vient de dire qu'on ne peut pas être candidat à la présidentielle au moins et citer le nom du Rwanda comme étant pays agresseur de la République démocratique du Congo. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, vous avez mal compris. Il a dit que vous ne pouvez pas être ministre et craindre de citer le nom de Rwanda comme agresseur. Parce que Katumbi n'a jamais cité. Katumbi parle de groupe armé, Katumbi parle de... Il n'a jamais cité le Rwanda. Il va le citer, c'est pas de quoi. Il connaît pourquoi. Il connaît pourquoi il ne peut pas citer le Rwanda. Katumbi étant gouverneur au Katanga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la route qui venait de Lubumbashi jusqu'à sa ferme. Première route. Deuxième route d'intérêt katumbiste. Je dis bien, il a fait deuxième route d'intérêt katumbiste qui part de Katanga jusqu'aux frontières de la Zambie pour faire sortir des minéraux et qui lui profite.
Donc il n'a jamais fait quelque chose. Il a été le gouverneur pendant 8 ans. 8 ans gouverneur. Combien d'écoles Katumbi a laissé au Katanga? Combien d'entreprises publiques Katumbi a soutenues pour que ça tienne? Mais combien d'entreprises privées à son solde que lui a laissé? Il a été aussi le meilleur gouverneur à l'époque aussi. Non, non, mais là, c'est toi qui l'avais publicité, gouverneur comment? Ou c'était les gens, comme il se faisait la vache laitière de ces messieurs qui nous ont dit ça. Il était meilleur gouverneur par rapport à moi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Quelles sont les entreprises agricoles qu'il avait laissées au Katanga? Et tous ces messieurs qui se lèvent, nous les Katangais, tout ça. Je vous informe que tous ces messieurs Katangais, d'abord je viens de voir une petite vidéo là, où un monsieur qui se dit, nous les jeunes Katangais, ce qu'on a commandé, c'est ça, c'est ça la richesse de Katanga. Combien du coq? Et lui-même là, c'est comme s'il sortait dans le puits, très trempé là, mais c'est misérable. Donc moi, celui qui peut me faire craindre dans tout ça, c'est Katumbi. Je ne crains pas s'il devient président, nous allons en pâtir. Le Congo va partir en fumée. C'est pourquoi je suis contre sa candidature. Et ceux qui sont pour la qualité de Katumbi, ce sont plus les mangeurs de miettes, les profiteurs et les gens qui ne voyaient pas plus loin, les misérables. Parce qu'il en a beaucoup au Congo. Le Congo, nous avons beaucoup de misérables. Ils croient que les misérables vont terminer avec les miettes qu'on leur donne. Mais moi, je vois l'intérêt national. Moi, je ne vois pas les miettes. C'est ça les problèmes. Voilà. Je peux bien, moi, personnellement, je vous ai toujours dit que je peux bien voter... Adolphe Mouzoutou. Même Moutamba. Même cette qui connaît. Il est là encore, ce monsieur-là. Même Reste Kazadi. Je peux bien voter. Aussi. Ah ouais, même il faut. Pourquoi pas il faut? Pourquoi pas il faut que les autres là? C'est ça. Voilà. Nous approchons juste aux élections, mais la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo aussi demeure. Toujours, bientôt, l'ESC va céder son bureau, sa chaise juste à la SADC. Comment comprenez-vous? Non, non, moi, je suis contre. Tolongola et assez Totia Sadek, je suis contre. Ce que les gouvernements pouvaient faire, c'est d'armer les Ouazalendo là, leur prêter même des avions pour soutenir les Ouazalendo, contre-attaquer les M23. Vous savez ce qui s'est passé avec les Ouazalendo? Mes frères Ouazalendo ont fait un grand travail. M'arriver au moment où les Ouazalendo vont donner la gestion de Kitianga au FARDC. C'est pas si les gens vont dire non, il a laissé de discrédit sur le FARDC. Vous n'avez mal travaillé, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, c'est ça que les gens pensent. Vous croyez que quand vous allez m'intimider, là, vous allez gagner quoi? Quand vous allez m'intimider, moi là, vous allez faire quoi? Moi, je vous informe que les Ouazalendo ont fait un bon travail, mais lorsqu'ils ont laissé la gestion à la FARDC va laisser encore les M23 prendre. C'est là, moi, je ne suis pas d'accord. Et vous allez prendre encore les SADC et tout ça. Il vient encore pour nous donner un cantonnement. Pour quel motif? Le problème qui est là, allons-y en guerre. Les FARDC, comme il y a beaucoup de infiltrés, laissez les infiltrés des FARDC derrière. Vous savez qu'il y a un colonel qui s'est enfui là-bas, qui a fait abandonner les militaires. Il s'est enfui, il voulait fuir pour aller rejoindre les M23. Voilà que cette traîtrise continue. Mais dans cette traîtrise-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait équiper les Ouazalendo. Les donner des munitions qu'il faut, les soutenir même avec des matières télé. Pourquoi pas même les former? Mais la décision est déjà prise. De toute façon, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais ce n'est déjà, Adolphe. Faut-il retourner encore en arrière? Non, là, c'est faire les mêmes gymnastiques, les mêmes répétitions. La SADC va aller où? Quelle sera la mission de la SADC? Qu'est-ce que la SADC va faire? Qu'est-ce qui va nous amener comme cahier des charges? Parce que nous savons que... La paix, ils ont déjà dit ça, non, nous savons c'est ce que l'Angolais, Lorenzo, nous brandit toujours négocier avec les M23. Moi, je suis contre cette négociation-là.
Moi, Adolphe, je suis contre la négociation avec la M23. Alors, maintenant, quand vous allez amener la SADC qui vont faire la réunion en Angola, c'est pour dire de négocier. On va négocier pour faire quoi, gouvernement? Des gens qui nous ont tués, les gens qui nous ont violés, les gens qui ont payé nos richesses. Nous ne pouvons pas traiter avec eux. Mieux vaut, nous allons nous sacrifier. Réservistes, mais libre. C'est ce qu'on doit faire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci, Adolphe, pour votre lumière apportée à cette émission. Voici le programme sur nos antennes. On se retrouve pour moi les mercredis à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.